Allô, allô, salam alaikum. Ezoul Floney Mazian. Un petit stylim, ça va. Alors, je voulais faire une autre vidéo à propos de ce que les médias, les sacrés médias ont appelé le printemps arabe. Je voulais faire, je sais pas. Je me rappelle qu'au tout début, je faisais des vidéos de temps en temps. Je faisais des vidéos où je disais, ça dit, histoire de faire un bilan. Et début 2011, et nous sommes à la moitié, presque la fin de 2014. D'accord, on peut faire des bilans, oh là là là. En fait, comme tout le monde, les gens ils ont vu comment les choses elles ont évolué. Moi aussi, j'ai mon avis. Je suis franchement, pourquoi je fais cette vidéo aussi, parce que à force de faire des échanges et à force de suivre ce que disent les sacrés médias, euh, il y a de quoi réagir en fait, parce que on voit que autant au tout début les gens étaient complètement abasourdis, nous étions tous abasourdis, mais voilà, là, j'essaie de me soustraire à la connerie que nous imposent les médias et les idées dominantes et les États et la grande propagande, etc. Il faut essayer de se soustraire à ça parce que voilà, là, c'est un problème. On entend de ces conneries autour de nous, mais incroyable. Au début, les conneries, c'était parce que comme nous tous, on est pris au dépourvu, etc. Les gens, ils disent n'importe quoi, parce qu'ils ne comprennent pas d'où vient le tsunami. Et 4 ans plus tard, les gens, il y a des gens, merci les médias, qui continuent à ne rien comprendre de ce qui se passe. Ils n'ont pas compris d'où ça vient, ils n'ont pas compris comment ça s'est déclenché, ils n'ont pas compris comment ça s'est développé. Et tu continues à entendre de ces conneries. Donc voilà, surtout les Algériens, oh là là, par exemple en termes de médias, d'abord les élites, normalement qui تشوف تسمع الناس تقراهم etc. C'est là où tu te dis il y a un sérieux problème parce que déjà il n'y a rien et le peu qu'il y a c'est du délire. La même chose pour on retrouve ça dans les médias, la presse, etc. On t'explique rien, les gens ils font de la propagande, ils sont soumis à des pressions politiques, surtout les Algériens. Les médias sont sous contrôle des mukhabarat et du coup il s'agit de faire de la propagande sans à l'heure. Et du coup c'est un problème. Et puis comme dit toujours un copain journaliste à propos des médiateurs, les journalistes et tout, avec tout le respect qu'on doit à beaucoup de journalistes qui sont bons, pas la majorité, mais il y a des gens, et puis il y a des gens qui sont libres et tout. Moi, quand je parle du journalisme, je parle pas du journaliste. Le journalisme, quand on l'aborde, ou le problème des médias, donc on aborde le problème des rédactions, pas le petit journaliste qui essaie de travailler, de vivre, etc. Non. Mais les rédactions, les lignes éditoriales, le cours des choses, les unes, etc. Ou les télés, vous avez vu la catastrophe des télés, c'est une catastrophe. Et comme le dit toujours un copain journaliste, il dit le problème les médias algériens, c'est que ils considèrent que l'Algérie, quand ils expliquent ce qui se passe, etc., quand ils essayent d'informer, de conscientiser un peu le lecteur, l'auditeur, le téléspectateur, souvent les médias algériens, ils croient que l'Algérie c'est le centre du monde et puis le monde tourne autour de l'Algérie. Du coup, ils négligent souvent les problématiques internationales, les problèmes mondiaux, les enjeux mondiaux. Et du coup, on est coupé du monde. Je pense que les journalistes algériens, c'est comme tous les autres Algériens, ils sont coupés du monde. C'est vrai que ça, en 30 ans, 40 ans, oui, l'Algérien, le visa, etc. Ces dernières années, ça a changé, mais pendant des dizaines d'années, les Algériens ont été coupés du monde. Et du coup, c'est vrai que pour nous, le monde, c'est une perception. Depuis qu'il y a Internet, ça a changé. Mais sinon, jusque-là,
C'est nous qui influençons le monde. C'est ce que on croit, c'est ce que les gens croient dans la presse, les médias, les télés, les lignes éditoriales. Ils croient que c'est nous qui influençons le monde. C'est pas le monde qui influence ce qui se passe chez nous. Et du coup, c'est complètement faux. Et bien sûr qu'avec les événements dans la région, ce qui a été appelé le printemps arabe, on voit bien بلي الدعوة تخلطت تاع صح. Tu entends de théories les plus farfelues, aux délires les plus cons, aux explications les plus délirantes, etc. C'est-à-dire, alors que les choses sont pour des spécialistes et pour des observateurs sérieux et ceux qui ne font pas la mutajara, comment on dit déjà, c'est-à-dire il y a des gens qui font du commerce, les gens qui utilisent ça, les gens qui montent, qui font de la propagande pour les régimes. Par rapport au printemps arabe, il y a eu une propagande dominée par les régimes arabes et le régime algérien, elle est lourde à fond, qui a complètement faussé la réalité. Et du coup, مشكل c'est-à-dire الناس تخلطت لهم normal. أنا كي نهضر مع الناس je comprends بلي ni les problèmes ne sont bien posés ni rien du tout. Les gens ils croient que la géostratégie film science-fiction. On dirait qu'ils regardent un film et qu'il y a des soucoupes volantes qui volent, etc. Et en fait, les enjeux à l'échelle mondiale, à l'échelle internationale, il faut les connaître. Il faut connaître aussi les sociétés dans lesquelles il se passe des événements, pas les connaître bien, etc., mais comprendre quand même les fondamentaux. Quand les gens ils se sont révoltés contre la dictature, le Hougra, etc., si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris en fait. Quand les gens ils sont sortis affronter les chars et ils sont morts et tout, c'est pas des gens qui sont là pour jouer des films science-fiction, etc., des rôles. Non, les sociétés, elles ont leurs problématiques, il faut les comprendre. Et les gens ne les comprennent pas. Et ceux qui n'ont pas compris au début, ils n'ont rien compris à la fin, ou ils n'ont rien compris maintenant parce que les choses, elles ont évolué. Qui m'a fait Libye, qui m'a fait Souria, qui m'a fait Masr, etc. D'une manière qu'on a observé. Les observateurs sérieux, ils savent comment les choses, elles ont évolué. Et en Égypte, il y a un coup d'État. Souria, c'est... l'État a militarisé la révolte qui était totalement légitime au départ. Et la même chose fait Libyen, oui, on a injecté des milliers d'armes et silah de toutes les sortes. Et surtout, on a tout fait pour casser le processus politique. On sait qui intervient dans le jeu pour casser le processus politique et aller dans le sens de la guerre en fait, parce que probablement que les intérêts des puissances et les intérêts des pays voisins sont en jeu, etc., etc. On a vu comment en Tunisie ils ont réussi à éviter le problème, ils ont évité la grosse catastrophe de la violence et tout, dans une démarche politique qui est très intelligente, très patriote. تاع الناس في تونس qui ont travaillé sur un compromis politique, sur un état de droit, sur un processus réellement démocratique, etc. Ils ont réussi à éviter les catastrophes avec les spécificités qui sont pour chaque pays, etc. etc. Mais كي تهضر مع ناس يقولوا لك لا شوف le plan américain هذاك 1982 ils avaient un plan pour diviser les pays, etc., donc ils sont en train de les diviser et tout. Moi je dis pas que en fait les intérêts américains, les intérêts russes et les intérêts internationaux, bien sûr qu'il y a des plans et les gens, ces puissances-là, elles sont réalistes, c'est-à-dire qu'elles évoluent avec la situation, elles vont dans un sens, elles vont dans l'autre, elles font en sorte que leurs intérêts soient défendus, comme les peuples aussi doivent faire pour que leurs intérêts soient défendus. C'est pour ça qu'il faut se mettre du côté du peuple. Mais ça, c'est pour les gens qui s'engagent. Mais déjà, pour comprendre les choses, il faut comprendre la réalité. Il faut comprendre la réalité des intérêts américains, des intérêts russes et des intérêts chinois et des intérêts européens, des intérêts israéliens et des intérêts des peuples, etc. Il faut les comprendre. Au lieu de croire que... au lieu de se simplifier la vie
et de se faire avoir recto verso sans arrêt, non-stop. Non-stop, et avec le sourire, les gens ils sont très contents de se faire avoir. وهذه كارثة, c'est le rôle de l'élite, mais l'élite, il lui faut des vidéos pour parler de l'élite, parce que l'élite, elle est HS, hors service, ou là, elle est dans le service, تخدم, pour un petit peu d'argent, un petit peu d'argent. Mais sinon, il n'y a pas d'élite, c'est pour ça que les gens ضعنا, on a perdu. C'est tout ce que je voulais dire. Salam alaikum.